Salut mes paupiettes, après mes histoires de douce vengeance, je vais vous raconter une histoire de rancune amère. Ça se passe pas dans le bus cette fois-ci. Pour ceux qui nous rejoignent et qui me connaissent pas, donc moi je m'appelle Sofiane, j'ai fait du bus pendant 16 ans et je faisais du stand-up, là maintenant c'est mon métier à temps plein. Et donc j'étais parti jouer mon spectacle dans une autre région et je devais dormir dans un gîte. En arrivant là-bas, donc j'étais avec un ami qui organisait tout ça. Mon ami il est tahitien antillais, donc il est noir, c'est important pour la suite de l'histoire. On arrive dans le lieu et là il y a le gérant du gîte qui nous accueille et qui se présente à moi, donc moi j'arrive et je dis Sofiane, enchanté. Et il me regarde, il me dit Mohamed. Et je dis ok, bah il s'appelle Mohamed. Tu sais, il avait l'air occidental, mais genre, je sais pas, il pouvait être kabyle ou j'en sais rien, tu vois. Des fois, il y a des gens, il y a des rebeux qui ressemblent pas du tout à des rebeux, tu vois. Et là, il rajoute Ali. Donc sa blague en fait, c'était Mohamed Ali. Genre comme le boxeur. Je suis peut-être pas le meilleur humoriste de France, mais je sais que cette vanne, elle est pas ouf. Bref, c'est son humour. Pas de souci, si ça s'était arrêté là, aucun problème. Vous allez voir la suite. Je vois qu'il a un chien. Je lui dis, ah bah il est beau votre chien. Et en fait, le chien, il est noir. Et il me dit, oui, et j'ai rien contre les noirs. Et il regarde mon pote. Là, c'est que le début. Il commence à me parler du petit-déj. Il me dit, ouais, demain matin, quand tu seras levé, ici, il y aura tout ce qu'il faut, des tagines, des couscous, tout ce que tu veux. On est d'accord, faut qu'il se calme, là, ça commence à devenir lourd. Et moi, en vrai, je suis pacifiste. Rancunier, mais pacifiste. Et je décide de changer de sujet. Je vois qu'il a un livre d'or, comme dans les restaurants, les hôtels et tout, genre où les gens qui sont venus peuvent laisser un petit mot pour remercier ou faire une remarque ou quoi. Moi, je lui dis, je suis très heureux de dormir ici, merci à vous de m'accueillir, et demain, j'irai vous laisser un mot dans le livre d'or. Et là, cet enflure, il me sort quoi? Ah, parce que tu sais écrire, toi? À ce moment-là, il venait de se transformer en cible. Jusque-là, j'étais prêt à passer l'éponge, à accepter, il n'y a pas de souci. Là, il est parti trop loin. Là, mon pote, première fenêtre de tir que j'ai, boum, c'est pour ta gueule. Et je suis conscient que c'était de l'humour, hein, du très mauvais humour. Là, franchement, ça dépassait les limites, quoi. Et là, on sort, et je commence à vouloir caresser son chien. Et je vois que le chien, il est un peu craintif. Et je le regarde, je lui dis, votre chien, il est un peu craintif, non? Et il me dit, oui, c'est parce qu'on l'a trouvé à la SPA. Fenêtre de tir. Du coup, je l'ai regardé et je lui ai dit, et vous aussi, on vous a trouvé à la SPA ou pas? Petite attaque, j'ai fait avec ce que j'avais. C'est pas méchant. Il me regarde et il me fait, non, mais choqué. Attends, vu tout ce que tu m'as mis dans la gueule depuis tout à l'heure, je t'ai choqué avec cette vanounette. Il va falloir t'endurcir un peu, bonhomme, hein. Et c'est seulement après le spectacle. C'est seulement après le spectacle, qu'en discutant avec mes amis et tout, je leur raconte un peu ce qui s'est passé, parce qu'ils connaissaient le gars du gîte, et ils m'annoncent que le mec s'appelait donc pas Mohamed Ali, mais on s'en doutait, et qu'il avait été adopté. Je savais pas. Je me serais jamais permis de faire cette vanne. Même s'il aurait mérité cette vanne, je me serais jamais permis de la faire. En tout cas, voilà, merci beaucoup mes paupiettes d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Bis à tous, même à toi là-bas.